2-on-1. La saison 2 adapte tous les personnages principaux du jeu, et les versions live-action présentent à la fois des différences et des similitudes avec leur homologue du jeu vidéo. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. 5 ans après les événements de la saison 1, la saison 2 voit Joel et Ellie pleinement installés dans leur nouvelle vie à Jackson, dans le Wyoming. Joel a renoué avec son jeune frère Tommy et est devenu chef de la construction de la ville, tandis qu'Ellie a rejoint l'équipe de patrouille et s'est fait de nouveaux amis. La relation entre Joel et Ellie s'est mystérieusement détériorée depuis que Joel a menti à Ellie. Le premier jeu tourne entièrement autour de Joel et Ellie. Les personnages secondaires apparaissent et disparaissent, comme Tess, Bill, Sam et Henry, mais Joel et Ellie sont les seuls personnages principaux du jeu. The Last of Us Partie 2 est une histoire bien plus vaste avec un casting bien plus étoffé. La série a donc dû élargir son casting et introduire de nouveaux personnages. Mais comment ces personnages se comparent-ils aux personnages originaux du jeu? Qu'est-ce que l'adaptation a conservé et qu'a-t-elle changé? Dans la saison 2, Gabriel Luna reprend son rôle de Tommy, l'ancien frère Luciole de Joel. Dans la saison 1, Joel retrouve Tommy vivant à Jackson avec sa femme, Maria. Lorsque Joel et Tommy se retrouvent dans la saison 1, ils étaient séparés. Mais maintenant qu'ils vivent ensemble depuis 5 ans, ils sont plus proches que jamais, ce qui reflète l'évolution de leur relation dans les jeux. À l'instar du doubleur de jeux vidéo Jeffrey Pierce, Luna incarne Tommy, le dur à cuire des Miller, mais avec un cœur bien plus généreux. La saison 1 a établi que cette version de Tommy est un vétéran de la guerre du Golfe ayant servi lors de l'opération Tempête du désert, ce qui explique ses talents de tireur d'élite caractéristiques. La leçon de tir qu'il donne à Ellie est tirée directement du jeu. Le plus grand changement apporté à Tommy dans la série télévisée est qu'il est désormais père, ce qui n'est pas le cas dans le jeu. Rutina Wesley revient dans la saison 2 dans le rôle de Maria, la chef de Jackson et épouse de Tommy. Tout comme dans les jeux vidéo où elle est incarnée par Ashley Scott, Maria est une dirigeante juste et bienveillante qui place la famille au premier plan. Elle aime Joel et Ellie comme s'ils étaient les siens. Au cours du saut dans le temps de 5 ans, elle a accueilli Joel comme son beau-frère malgré ses doutes quant à sa confiance dans la saison 1, et Ellie comme sa nièce de substitution. Tout comme Tommy, le plus grand changement apporté à Maria dans la série est de la transformer en mère d'un fils de 5 ans. Isabella Merced rejoint le casting de la saison 2 dans le rôle de Dina, la meilleure amie et amoureuse d'Ellie. Non seulement Merced s'accorde parfaitement avec le personnage de Dina, mais sa performance est également une parfaite reproduction du travail de Shannon Woodward. Dans le jeu, Merced apporte sa touche personnelle au rôle. Elle confère à Dina une personnalité pétillante et une attitude désinvolte. Mais elle incarne tous les traits caractéristiques du personnage de manière spectaculaire. De son humour un peu ringard, comme Barbecue, à son alchimie romantique torride avec Ellie, que Merced et Ramsey maîtrisent à la perfection. La saison 2 apporte quelques changements clés à Dina. Elle noue notamment une amitié entre Dina et Joel. Dans le jeu, Dina et Joel n'interagissent même pas ensemble. Mais dans la série, Joel joue en quelque sorte le rôle de mentor pour Dina. Le jeune Mazino rejoint également le casting de la saison 2 incarnant Jesse, l'ex-petite amie de Dina et chef des patrouilles. Mazino est le sosie parfait du personnage de jeu vidéo et il incarne parfaitement sa personnalité. Jesse est l'un des personnages les plus attachants de The Last of Us. C'est un ami formidable qui ferait tout pour ses proches. Sa devise est « Les problèmes de mes amis sont mes problèmes ». Et c'est aussi le type le plus détendu de l'apocalypse. Mazino incarne parfaitement l'approche décontractée de Jesse. Il encaisse les insultes d'Ellie et de Dina sans sourciller. Bella Ramsey reprend son rôle d'Ellie dans la saison 2. L'interprétation d'Ellie par Ramsey est radicalement différente de celle d'Ashley Johnson dans les jeux, mais elle capture toutes deux l'essence du personnage. Ellie est combative, farouchement loyale envers ceux qui lui sont chers et a une langue de bois. L'Ellie de Ramsey est encore plus acerbe et caustique que celle de Johnson, elle a toujours une insulte sanglante dans son sac. Dans le premier jeu, Ellie est une enfant innocente corrompue par la violence dont elle est témoin et qu'elle doit plus tard commettre. Dans le deuxième jeu, dans sa quête impitoyable de vengeance, elle s'engage sur un chemin sombre pour devenir une tueuse sans pitié et perd son humanité en chemin. Lors de sa première saison, la série a transformé le rapport d'Ellie à la violence, la rendant moins traumatisée et plus exaltée par les actes violents de Joel. La saison 2 poursuit cet arc narratif modifié avec une Ellie d'emblée terriblement agressive. Pedro Pascal reprend le rôle de Joel Miller dans la saison 2. Le Joel de Pascal est fondamentalement le même personnage que celui de Troy Baker dans le jeu. Tous deux sont des grincheux et grisonnants qui ont perdu leur humanité à la mort de leur fille Sarah et ont fini par la retrouver avec l'arrivée d'Ellie. Cependant, les deux versions de l'histoire abordent le personnage de manière totalement différente. Alors que Joel de Baker est stoïque et impassible, celui de Pascal est beaucoup plus sensible et vulnérable. Il souffre régulièrement de crises de panique. Dans les jeux, Joel est complètement fermé à ses émotions. Il ne réagit même pas lorsque Tommy lui montre une photo de Sarah. Il garde tout en lui. Dans la série, Joel est plus à l'écoute de ses sentiments. Lorsqu'il demande à Tommy d'emmener Ellie chez les Lucioles dans le jeu, il présente cela comme un argumentaire commercial. Mais dans la série, il le présente comme une supplication désespérée. Dans la saison 2, Joel suit une thérapie. La version du jeu de Joel ne s'approcherait même pas d'un thérapeute.
Le nouveau personnage le plus important de la saison 2 est Abby Anderson, interprété par Kathleen Dever. Le trait physique le plus marquant d'Abby dans le jeu est sa musculature, que Dever n'a pas. Dans le jeu, le physique d'Abby indique visuellement qu'elle a passé les 4 années qui ont suivi le massacre de Joel à se concentrer si singulièrement sur la vengeance qu'elle a transformé son corps en machine à tuer. Le choix d'une actrice non musclée pour incarner Abby a suscité une légère controverse, mais Dever s'est immédiatement révélé être le choix idéal pour le rôle. Dever n'a peut-être pas la carrure d'Abby, mais elle a su capturer tout le reste du personnage. Sa rage, son chagrin, sa vulnérabilité bien gardée, son alchimie avec Owen, ses pulsions violentes et son air déterminé et vengeur lorsqu'elle jette son dévolu sur Jackson. Comme dans toute adaptation, la saison 2 a apporté quelques changements aux personnages principaux du jeu. Ces changements ont enrichi l'histoire sans pour autant perdre de vue le cœur dramatique des personnages. Bref, comme toute adaptation, il faut bien changer des choses, et The Last of Us en fait partie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi d'essayer de fuir le claqueur derrière toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.